Donc on va commencer par vous, si comme les temps de parole, ça y est, il s'affiche. Pascal Olivard, dans votre réponse, vous dites que l'objectif consiste à passer de 1,5 à 10% de déplacement à vélo. Comment ça s'inscrit dedans, ce qu'on vient de voir et voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. En premier lieu, ce film m'inspire des souvenirs. Je me rappelle mon enfance où pendant les 4 ans de collège, je faisais 3 km matin, midi et soir pour aller au collège. Et ce que j'ai entendu sur le sentiment de bonheur, de liberté, de lien social où on retrouvait les copains pour aller à l'école, eh bien, je l'ai retrouvé et j'estime qu'on devrait pouvoir œuvrer pour retrouver ces sentiments-là. Et par ailleurs, j'ai aussi retenu que finalement les autoroutes à vélo, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga, puisque finalement les pratiquants de la bicyclette s'en écartent pour avoir des parcours peut-être plus agréables. Et sur la question que vous évoquez sur la cible sociologique, j'ai été étonné de la question. Parce que pour moi, le vélo, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Ça a été dit dans le film, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé. C'est un moyen rapide, agréable pour se déplacer, qui coûte pas cher. Et puis, c'est très souple en plus. Et puis, ça participe, et on la voit, c'était assez impressionnant dans le film, ça fait presque rêver, ça participe à l'apaisement de la ville. Et nous avons une véritable ambition pour Brest qui doit devenir une ville du vélo. Merci Pascal Olivard. Michael Cabon, on peut lire dans votre réponse « Nous voulons faire de Brest une des villes de France les plus accueillantes pour les étudiants ». Je ne sais pas si... Est-ce que ça veut dire que les étudiants font partie des cibles prioritaires pour le vélo ou pas ? Enfin, en tout cas, est-ce que ça y participe ? En tout cas, ça y participe, puisque les étudiants n'ont pas nécessairement toujours une voiture. Je représente la liste Marchons pour Brest, en l'absence de Marc Wattenéa, qui est revenu dans une autre réunion publique qui a lieu en ce moment même sur la thématique de la sécurité. Avant de répondre précisément à votre question, et on a toute la soirée pour le faire, sur la cible, et la cible c'est évidemment tout le monde, ce documentaire il est inspirant, il faut le voir. À Amsterdam, c'est milliers de vélos qui sont dans des parcs de stationnement, notamment près de la gare d'Amsterdam, quasiment pour y croire, tellement il y en a, ça ressemble à une ruche. On a parlé de murmuration aussi d'oiseaux tout à l'heure dans le documentaire, et cette idée-là, elle est à la fois poétique, elle est à la fois intéressante. C'est inspirant, ça veut dire que c'est possible, même si les Pays-Bas ont commencé il y a longtemps, on n'en est pas encore là. Je retiens qu'il y a besoin d'infrastructures sécurisées, dédiées au vélo, mais pas seulement. C'est aussi une question d'état d'esprit, donc quasiment de culture. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser cette idée de la culture ? Et puis, plus philosophiquement, parce que nous sommes une liste humaniste, progressiste, il y a l'idée de l'autonomie de l'individu. Cette idée que, grâce au vélo, on peut sortir de son quartier, du carcan parfois de son quartier. C'est ce que disent 2 personnes à l'occasion de ce documentaire. Et cette idée de l'autonomie de la personne, la capacité à aller voir de nouveaux horizons, d'aller vers de nouveaux destins, c'est quelque chose à laquelle nous sommes attachés pour la liste que je représente. Merci beaucoup. Juste, c'est au bout d'1 minute qu'il y a la sonnerie. Ça ne vous oblige pas à vous arrêter, ça vous signale juste qu'1 minute s'est écoulée. Yann Nedelec, vous êtes le suivant à répondre. Alors, vous venez notamment de faire adopter un nouveau schéma vélo. Ce que vous avez vu vous conforme dans les objectifs posés et votés au mois de décembre ? Oui, tout à fait. Ce que ça m'inspire, c'est que ça donne beaucoup envie, en fait. On a envie d'avoir la même chose ici à Brest. D'abord, j'excuse François Kern qui a une visite ministérielle ce soir et c'est pour ça que je représente la liste Brest au cœur. Mais avant toute chose, lorsque l'on voit ce film, c'est vrai que c'est une histoire de culture, d'habitude. On le voit, ce sont des personnes qui ont l'habitude depuis l'enfance d'utiliser le vélo et de génération en génération, tout le monde l'utilise. Je pense que le vélo, c'est pour tout le monde, effectivement. C'est pas simplement pour une partie bien précise de la population, c'est vraiment pour tout le monde. Et ce que ça m'inspire aussi, c'est qu'on ne doit pas attendre les demandes, on doit faire pour faire progresser la demande et non pas l'inverse. Donc c'est ce qui nous oblige, nous, collectivités, et c'est pour ça que nous avons proposé le schéma directeur vélo, volontarisme, on reviendra là-dessus probablement tout à l'heure, volontairement sur 5 ans et non pas sur 6, 7, 8 ans. C'est vraiment des engagements sur un mandat et j'aurai l'occasion de revenir dans le détail tout à l'heure là-dessus. Beau timing, merci beaucoup. Pierre-Yves Cadalen, votre réaction à vous. Vous indiquez dans votre réponse que vous visez 10% au moins, je cite, de déplacements à vélo d'ici 2026.
Oui, c'est un objectif qu'il est plus facile de tenir lorsque ça va être notre premier mandat qu'après 3 mandats déjà passés comme François Hollande, d'une part. Ensuite, je veux dire, ce qui est important avec ce film, c'est de voir qu'il n'y a pas uniquement une dimension technique dans cet usage du vélo. Il y a aussi une dimension politique, sociale, et en fait, ça remet au cœur une question qui est le fait que une élection municipale, c'est une élection foncièrement politique. C'est-à-dire on repense tous ensemble comment articuler notre vie en commun. Et je crois que de ce point de vue-là, le film, puisque c'est cela que vous demandez, une réaction, le film est absolument intéressant. Il montre qu'il est possible, avec de la volonté politique, de l'autorité politique, un plan général, de permettre, si vous voulez, au vélo de prendre une place plus importante et, dès lors, d'améliorer les rapports sociaux. Ensuite, j'en viens aussi à un point d'articulation qui est à peine évoqué dans le film, mais on voit bien que c'est un phénomène total. Et à un moment, le patron ou je ne sais qui dit « Oh là là, il y a des gains de productivité, c'est génial ». Je me permets de dire que c'est bien quand il y a des gains de productivité de les répartir dans l'entreprise. Donc j'espère que les gens sont mieux payés aussi, dès lors qu'ils sont plus en forme pour aller au boulot. Et enfin, à qui a-t-elle public ? En effet, à tout le monde, mais j'ai envie de dire à ceux qui peuvent, à celles et ceux qui peuvent. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a des moments de notre vie où on ne peut pas prendre un vélo. Donc il faut penser de façon concrète pour tous les publics, tous les usagers. Je veux dire, ceux qui vont à pied, ceux qui doivent en prendre un fauteuil, ceux qui ont des difficultés à sortir de chez eux, etc. Il faut penser la chose de façon totale et le film nous y invite agréablement. Merci Pierre-Yves Cadalen. Ronan Pichon, ça vous fait rêver les Pays-Bas ? Donc Ronan Pichon, Brest Écologie Solidarité. Alors juste, il y a un élément qui n'était pas abordé du tout dans le film, c'est que la décision de miser sur le vélo aux Pays-Bas a été prise dans les années 70 dans un contexte de crise économique et de crise écologique. Donc c'est juste pour rappeler un petit peu les similarités avec aujourd'hui. Et je pense qu'il faut bien voir que oui, le vélo est une réponse frugale et efficace à la fois à des questions de contraintes économiques et de contraintes écologiques. Et c'est pour ça qu'à Brest Écologie Solidarité, on a l'intention d'avoir un engagement très fort sur le vélo, sur les transports en commun et sur les déplacements piétons. Parce que tout ça s'inscrit dans une politique globale qui vise à favoriser l'ensemble des mobilités autres que la voiture, de manière à ménager ce potentiel d'émancipation qui est montré dans le film, qui est que la liberté de se déplacer dans la ville, de se retrouver, d'aller au travail ou retrouver les copains à l'école. Donc voilà, c'est cet élément-là. Et puis évidemment, je pense que la règle, c'est de s'intéresser à tout le monde, sans exception et sans exclusive. Merci Ronan Pichon. Bernadette Malgorn, dans votre contribution, vous indiquez que vous partagez l'objectif de passer la part modale de 1,5 à 4% d'ici 2025 et vous dites que 2 dimensions auraient mérité d'être plus approfondies. La sécurisation des itinéraires, on en parlera plus tard, mais aussi l'encouragement des plans de mobilité pour les entreprises. Est-ce que ce que vous avez vu dans le film vous conforte dans cette idée-là ? Oui, alors ce film nous montre un paradis du vélo, mais il ne faut pas oublier que les Pays-Bas sont aussi un paradis fiscal, que c'est le plus grand port d'Europe par lequel arrivent toutes les marchandises qui nous plongent dans une mondialisation qui n'est pas toujours heureuse. Et donc, on a là des gens jeunes, en bonne santé, qui roulent sur du plat, par grand soleil, dans un espace particulièrement artificialisé, gagné sur la mer, d'ailleurs, en partie, bravo. Donc, on est dans un contexte très différent. J'ai trouvé particulièrement intéressant les propos de l'urbaniste sur la densification. Les Pays-Bas ont une densité 5 fois supérieure à la France. Et donc, ce lien entre la construction urbaine, la forme urbaine et les moyens de communiquer, ça, j'en suis très consciente et très attachée. Et donc, pour notre ville de Brest, nous allons proposer une révision du plan de circulation, à la fois pour les voitures, pour le vélo, pour la marche à pied. Et pour nous donnons la priorité au mode actif à pied et à vélo, avec une forte dimension d'aide pour les gens qui sont à pied. Voilà. Et grâce notamment à ces plans de mobilité qui permettent de traiter tout le monde. Ceci dit, pour le vélo, nous aurons 2 cibles privilégiées. Premièrement, les déplacements domicile-travail et deuxièmement, les scolaires. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc une première intervention donc, de 2 minutes de Brest, la liste citoyenne. Je ne sais pas qui est le représentant. Je peux utiliser un pupitre ou...
Je me mets un timer moi-même du coup, si j'en ai pas. C'est sympa. Eh bien, merci. Donc Vincent de Brest la liste citoyenne. Pour commencer, je trouvais effectivement, moi, à titre personnel, que c'était un super film. Donc, il y avait même, des références concrètes à l'intelligence collective, avec le vol des tourneaux, notamment. Et nous, c'est là-dessus qu'on mise, sur l'intelligence collective, sur tout un chacun. Après, ce qu'on voulait dire pour ce soir, donc, quand même remercier d'être invité, mais on déplore qu'il y a un manque d'égalité dans le traitement, puisque ce soir, nous n'aurons que 4 minutes 30 pour nous exprimer, alors que toutes les autres listes ont eu le droit à 15 minutes. Donc voilà, je voulais demander aux autres listes s'ils trouvent ça équitable. En tout cas, de notre côté, sur le film, il y avait un autre truc qui est intéressant aussi, c'est l'égalitarisme qui en ressent, et le fait qu'à un moment, vous dites que vous avez besoin des politiciens. Et ben, en fait, nous, on pense qu'au contraire, on pourrait ne pas avoir besoin des politiciens. Donc du coup, on va présenter ce qu'on propose dans la deuxième intervention, et là, on va plutôt simplement... On a décidé comme ça de commencer par juste dire qui on est en 1 minute. Donc nous ne sommes pas un parti politique, on est juste un groupe d'habitants qui avons décidé de se présenter aux élections municipales à venir, sachant qu'aucune de nous n'a jamais eu de mandat jusqu'à présent, puisque en fait c'est même la première fois qu'on se présente à une élection municipale ou une élection tout court. Donc nous n'avons pas la prétention d'avoir réponse à tout et sur tout, puisqu'en fait on compte sur les gens pour s'intéresser en fait au sujet. C'est-à-dire qu'on a tous des sujets qui nous passionnent, et là-dessus la pratique du vélo peut en faire partie, quoi. Et enfin on recourt régulièrement au tirage au sort. Donc on en a déjà fait un pour les listes électorales pour tirer 200 personnes comme candidats, et enfin nous en avons fait un cet après-midi pour ordonner les candidats sur la liste. Donc tout a été décidé aléatoirement de la dernière place à la première place. Voilà, je vous remercie.